J'ai enfin acheté la voiture de mes rêves la semaine dernière. Un moment qui me paraît encore irréel après des années de sacrifice. Je conduisais toujours la même voiture d'occasion que mes parents m'avaient donnée après mes études, celle qui m'avait accompagnée dans mes premiers emplois, les virées nocturnes, les voyages et d'innombrables épreuves. Et je ne me vantais pas, je l'avais simplement méritée. La vie m'avait appris la patience. J'avais consacré toute mon énergie à me construire une base solide, à épargner de manière responsable et à soutenir mes parents qui m'avaient tout donné. Mais le bonheur et la paix étaient toujours restés un luxe inaccessible, jusqu'à présent. Mon premier mariage avec Diana était empli d'un amour véritable. Ensemble, nous rêvions, rions et nous soutenions mutuellement jusqu'à ce que le cancer l'emporte il y a 4 ans, me laissant anéanti, prisonnier du travail et de la routine, incapable d'imaginer l'avenir. Puis Sheila est arrivée, une mère célibataire élevant seule son fils Max, jonglant avec plusieurs emplois. Son charme et son empathie m'ont peu à peu sorti de mon chagrin, me redonnant goût à la vie. Pendant un temps, nous avons formé une vraie famille, tous les 3. Nous nous sommes mariés, et pendant un temps, tout semblait naturel, mais bientôt, les choses ont changé. Sheila s'est focalisée sur les apparences, les vacances somptueuses et des exigences qui m'épuisaient émotionnellement et financièrement. Max, autrefois gentil et curieux, est devenu arrogant, exigeant tout sans effort. Sheila, à son tour, a renforcé ce sentiment en me pressant de financer ses désirs et en minimisant mes tentatives de poser des limites. J'ai continué à subvenir aux besoins de mes parents, par fierté et par amour, mais Sheila a franchi un cap, exigeant que je subvienne également aux besoins de sa famille et transformant ma générosité en une obligation abusive. La tension est devenue insoutenable après l'achat de ma voiture. Au lieu de me féliciter, Max s'en est moqué et a exigé que je la lui rende car elle était trop récente, pour moi, prétendant qu'elle lui revenait de droit, sans aucun respect ni reconnaissance pour les années de travail, de patience et de sacrifice qu'elle avait nécessité. J'ai refusé calmement, insistant pour qu'il gagne sa voiture comme la mienne, mais Sheila a pris son parti, m'accusant d'égoïsme et affirmant que j'aurais dû acheter quelque chose de moins cher. Elle a minimisé l'importance de mon accomplissement, ignorant la symbolique du travail acharné et de la persévérance, et a fini par menacer de divorcer, voire de poursuites judiciaires. Max a même prétendu qu'il mentirait aux autorités en disant que je l'avais frappé. La violence psychologique est devenue flagrante. J'étais invisible, réduite à un portefeuille, prisonnière d'un environnement toxique où même affirmer mes limites me mettait en danger. J'ai compris que je devais agir pour préserver ma santé mentale et ma sécurité. J'ai consulté des avocats, fait valoir mon contrat de mariage, réorganisé mes finances, mis en sécurité les documents importants et planifié soigneusement, attendant le bon moment pour partir. Lorsque Sheila a emmené Max, j'ai discrètement emballé leurs affaires, déposé les papiers du divorce dehors et changé les serrures, les confrontant enfin avec calme et détermination. Sheila a hurlé, Max était furieux, mais je suis restée ferme, répétant les mots que j'avais répétés pendant des semaines. C'est fini. Prenez vos affaires, prenez les papiers du divorce et partez. Le flot d'insultes, de larmes et de supplications désespérées s'estompa tandis qu'il s'éloignait, choqué et vaincu. Pour la première fois depuis des années, la maison était calme, paisible et mienne. Je me sentais en sécurité et libre, enfin capable de profiter de la voiture que j'avais gagnée, symbole de persévérance, d'indépendance et de la capacité chèrement acquise de m'affirmer. Ce parcours m'a rappelé que les étapes importantes de la vie comptent, que les limites sont essentielles et que préserver sa tranquillité exige parfois un courage immense, même lorsque les êtres chers refusent de le voir. Ce fut une douloureuse leçon d'amour, de droit et de résilience, mais aussi une reconquête triomphante de ma vie, de mes choix et de ma dignité, une victoire discrète après des années à tout donner aux autres.